Tiens, chérie, prends ça et après tu te sentiras mieux. C'est très bon. Je peux en avoir plus? C'est vrai, tu en veux encore? Oui, je me sens mieux avec. Cette nuit, mon ours en peluche m'a parlé. Ça m'étonnerait beaucoup, tu sais, c'est très léger, c'est du... Oh. C'est un traitement de cheval, ça, risque de somnolence au volant. Alors, comment va Tina? Oh, elle est toujours aussi malade, tu devrais aller lui parler. Et pourquoi? Malade, elle est pas plus intéressante? Très gentil, Bill, c'est pas sa faute si elle est malade. Elle a touché ce toast. Ah non! Salut! Bonjour, Brian. Donald, Hakim. Bonjour Madame Miller. Vous n'allez jamais le croire, j'ai une super nouvelle. Oh, il y a encore un autre Frodo Potter qui sort en librairie? Frodo Potter Je crois que vous Non, voulez laisse dire... tomber. Alors voilà, on a été choisi pour fabriquer un char pour la parade de la Saint-Patrick. Et c'est moi l'architecte. Oh, c'est génial, les Miller seront tous à la parade cette année. Lorraine et moi, on va y danser et toi, tu fabriques un char. Ouais, attends de voir mon projet. C'est dans la plus pure tradition gaélique. Oh, un mec qui veut fabriquer un char, rien que ça, c'est gaélique pour moi. La danse folklorique irlandaise, c'est du boulot. Oui, et j'espère qu'on pourra être au point le jour de la parade. Attends, tu rigoles. On est génial. On n'est pas juste mère et fille, on est digne des Riverdance. Tu crois qu'on a une chance d'arriver à la noyer dans la rivière? Allons, sois plus gentille. Lorraine a une maman très enthousiaste. Rassure-toi, Becca, je sais qu'elle est nulle. Ah bah tant mieux, parce qu'elle danse vraiment pas bien. Faut à tout prix que tu lui parles, tu sais. Je le ferai. Mais vous savez pas quelle chance vous avez que vos mères ne se mêlent pas de votre vie privée comme ça tout le temps? C'est sûr. Et que la mienne soit en cure de désintox, il pouvait vraiment rien m'arriver de mieux. Salut! Salut, Scotty. Oh, salut Lorraine. Becca et Kirsten, c'est ça? Oh, t'as vu? Il sait comment on s'appelle. Je t'ai vu jouer la semaine dernière, tu as été formidable. Oui, c'est mon fils. À titre d'exemple, je vous laisse juger toute seule des effets de la bière avant et après. C'est bon à savoir. Allez, à plus. Et donc, Scotty, tu nous as fait un sacré spectacle sur le terrain. Brillante démonstration de lanceur. Oui, c'est le meilleur lanceur de l'équipe. T'es le meilleur depuis que tu es chez les cadets. C'est parce que je t'ai eu comme entraîneur? T'es pas seulement moi. Et qu'est-ce que je dis? Bien sûr que c'est grâce à moi. Salut papa. Salut, champion! Attention, abîme pas mon papier de soie. Salut Brian. Oh, salut Scotty. Il est super chouette ton papier de soie, dis donc. Ouais, c'est pour mon char. Mais ça ne va pas. J'avais demandé vert émeraude et on m'a donné vert sauge. On n'a jamais vu de lettres jaunes, vert sauge. Il faut que je revoie tout le décor. Un char? Ouais, Brian et deux de ses copains du club mécanique vont construire un char pour la... Bon, j'ai besoin d'une bière, moi. Où t'étais passé? Fitz et moi, on a emmené notre petit Scotty au baseball et là, on va regarder le match. T'as bien dit notre petit Scotty? Je dis, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement que j'aimerais avoir un fils comme Scotty. Bill, tu as déjà un fils. Il est derrière la maison, il bosse sur son projet et je suis sûre qu'il a besoin d'aide. Mais c'est un char! Et il fait encore jour. Les voisins peuvent me voir. Enfin, ça ne va pas te tuer de t'intéresser aux activités de ton fils. Fais comme Fitz avec Scotty. Maman, t'as 2 secondes. Tiens, comme moi avec Lorraine et les filles de son groupe de danse. Ça renforce les liens. Est-ce qu'on s'est marré en regardant d'autres mamans essayer de danser? Il y en a qui sont vraiment nulles. Archi nulle. Tu voulais me demander quelque chose, chérie? Non, maman, je voulais juste te remercier de t'impliquer si sérieusement dans ma vie. Tu vois, elle en a les larmes aux yeux. Oui, c'est facile pour toi. L'une comme l'autre, vous aimez danser. Et moi, je dois me taper un char à fabriquer. Mais j'en serais pas là si Brian fréquentait Scotty. Tandis que ces deux camarades-là, ils ont une mauvaise influence. Ces gamins sont très chouettes, Bill. Et même certainement plus cool que ce que tu peux imaginer. Hakim, attention! Oh non, ils en ont tué un! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hakim s'est servi du pistolet à souder. Oh non! Quand le chat du voisin est venu droit sur lui, il est hyper allergique. Je vois. Alors surtout pas de panique. Donald, si tu le raccompagnais jusque chez lui. Allons-y. Tu veux que je prévienne ta maman? Oh, ma mère, elle est pas là, elle est au-dessus du Pacifique, là. Sa maman est hôtesse de l'air?
Non, elle fait partie du programme spatial. Attends, on n'a pas mis nos casques. Advienne que pourra. Waouh. Génial. Je fais comment pour monter ça tout seul maintenant? Ah oui, ou Brian pourrait bien trouver quelqu'un qui s'est bricolé et qui a toute sa journée de libre. Ah, Judy, attends, je te vois venir, là. Scotty, viens voir, s'il te plaît. C'est pas à lui que je pensais. Scotty fait pas partie du club et puis on se fréquente pas. Vous vous connaissez bien. Rappelle-toi quand t'étais petit et que Fitz amenait Scotty à la maison, vous étiez inséparables. On était dans un parc en bois. Qu'est-ce qu'il y a? Brian a besoin d'aide pour son chat. Oh, tu veux de l'aide? Oui, je crois, mais si tu ne veux pas, tu sais, Il est timide, c'est rien. Ça lui manque de plus jouer avec toi comme autrefois. Tu te souviens du parc en bois? Le bon vieux temps. Allez, viens Judy, on rentre. Hé, tu restes pas pour les aider, Bill? Ah non, faut pas trop de chef dans la cuisine, comme tu dis. Je ne dis jamais ça. Il faut que je vous supplie pour avoir de la cuisine. Alors, ces répétitions, ça avance? Ah, c'est très bizarre. La prof de danse m'a demandé de me mettre complètement derrière. Ah bon? Pourquoi? Tu veux que je te dise ce que je crois? Je dois faire de l'ombre aux autres mères et ça les avantage pas. Tu n'avantages personne, maman. Oh, Tina, viens prendre ton médicament. Ouais! Alors, ta mère et la danse irlandaise, elle m'a montré quelques pas hier. Donc, t'as vu qu'elle était nulle? Oui, oui. Hé, tu pourrais pas lui dire, s'il te plaît? Oh non, 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 ta mère et moi, on s'aime beaucoup et je ne veux surtout pas lui briser le cœur. Tu préfères la voir se ridiculiser le jour de la parade? Je serai à 2 kilomètres. Tu t'en vas? Oui, je vais m'acheter un petit caméscope. Alors, Brian, comment vous vous en sortez avec ce char? Oh, pas très bien. Donald était en retard et Hakim est encore en train de faire les poubelles. Il a laissé son agenda sur son plateau au selfie. Ah oui, mais il y a Scotty, je parie qu'il a été utile. Non, ça n'a pas marché. Oh, c'est vrai, parce qu'avec Fitz, nous on espérait que vous vous entendriez bien pour qu'on sorte tous ensemble. Scotty veut bien sortir, mais je pense pas qu'il veuille de vous deux. Eh oui, Bill, les gosses ne veulent plus de leur père dans les pattes. Non, Scotty voulait pas seulement sortir avec moi, il voulait sortir avec moi. En tête à tête. Oui, ou faire une partie à 4. Non, un mec face à un mec. Tu saisis, là? Apparemment, Scotty est gay. Quoi? Tu en es sûr? Scotty? Non, c'est un mec, un vrai mec. Oui, et a priori, je suis son genre. Alors il a cru que t'étais gay? Oui, et avouez que c'est dingue. C'est dingue, non? Oui, Ah c'est ouais, dingue. Qui croyait que je savais repérer les homos, alors là, franchement, j'aurais jamais soupçonné Scotty. Ouais, ça m'embouche un coin. Oh, pauvre Brian, il a dû se sentir terriblement gêné en plus. D'un autre côté, c'est pas tous les jours que tu te fais draguer par le capitaine de l'équipe de baseball. Et tu as pensé à Fitz? Au moins, on a quelque chose en commun. Des fils qu'on ne comprend pas. Oui, mais ça va lui ficher un coup à Fitz quand il l'apprendra. Allez, Fitz, décroche. Ah, visiblement, t'es pas là. Alors écoute, voilà. Non mais enfin, mais ça va pas! Tu vas quand même pas lui laisser un message? Ah non, c'est sûr, ça, tu as raison. Je ferais mieux de lui dire après quelques bières devant un plat de calamar frit et... Non, tu ne dois pas lui dire du tout. Il est tellement proche de Scotty, ça va l'anéantir de savoir ça. Mais comment tu peux dire qu'il est proche de Scotty si son fils garde un aussi gros secret? C'est le secret de Scotty et il l'annoncera à son père quand il le décidera. Bon, d'accord. Je lui dirai pas. Non, c'est juste que... Ok, je t'emmène manger des calamars. C'est bon, on est parti. Salut, papa. Ça va? Tu sais ce que je trouve admirable chez toi? Ta relation avec maman, ton ouverture d'esprit, ton honnêteté. Ne crois surtout pas que je vais lui dire qu'elle danse mal. Oui, mais toi, tu n'auras pas à être présent là-bas avec elle. Ça va être tellement gênant. Je t'en prie, quand j'étais en primaire, ma mère s'est pointée à l'école et m'a apporté mon déjeuner en peignoir et en bigoudi. Alors, camembert. Hein. Tu peux aller ouvrir. Camembert. Salut, Bill. Oh, salut Fitz, qu'est-ce qui t'amène? Oh, j'ai eu envie de passer, ça fait un bail. C'est vrai, on s'est pas revus depuis le jour où on est allé voir mon fils lancer des balles. Ah oui, Scotty, oui. Ouais, ben, merci d'être passé, hein. Je peux entrer?
Oh, ouais, je t'en prie, je regardais la lutte. Ah, la lutte! Oh, c'est génial! Ouais, je trouve ça super, deux mecs qui s'étreignent. On va plutôt regarder les résultats du baseball, hein. Tiens, en parlant de ça, t'aurais dû voir jouer mon fils hier soir. Balèze, le mec. Quoi? Donc, Scotty est prêt. Premier lancé, 3 au but, balle 1. Deuxième lancé, direct dedans. Ça fait que Scotty a 2 balles pour lui, pigé? Alors, il se recule et il n'a plus qu'à attendre qu'un mec lui en balance une en plein dans le mille. C'est ce qui se passe, c'est direct dans la timbale. Je peux te dire qu'il lui a mis une sacrée déculottée au lanceur. Ben, je remets la lutte. Alors, ça a marché entre Brian et Scotty l'autre jour? Quoi? Eh ben oui, Scotty continue à l'aider pour le char. Non, ça n'a pas marché entre eux. Comment ça se fait? En fait, ils sont vraiment différents comme garçons. Scotty, c'est un super athlète, et Brian, c'est le genre intello. Attends une minute, Scotty s'est moqué de Brian? Parce que je sais comment les joueurs de baseball peuvent se comporter et je refuse que mon fils fasse pareil, moi. Honnêtement, j'aurais rien dû te dire. Non, au contraire. Pour moi, c'est quelque chose d'inacceptable et je n'ai pas élevé mon fils dans cet esprit-là. Bill, c'est pas vrai, tu lui as dit. Je lui ai rien dit du tout. Oh, alors il a peut-être trouvé tout seul que Scotty est gay. Quoi? Non, tu viens de lui apprendre. D'accord, mon vieux, voilà, c'est que... On a découvert qu'il y avait peut-être une légère chance que Scotty soit peut-être un petit peu gay. Il a invité Brian à un rendez-vous intime entre garçons. Waouh. Ça alors, c'est surprenant. Je sais, Fitz, navré que tu doives l'apprendre de cette façon. Non, c'est que je savais pas qu'il se sentait prêt à en parler. Mais attends une minute, donc tu sais que Scotty est gay? Oh oui, bien sûr, enfin, c'est mon fils. Il nous l'a dit à sa mère et à moi il y a environ 1 an. Et toi, ça va? Tu le vis bien? Eh ben, il nous a fallu un peu de temps pour nous y faire, mais peu importe. Ça reste un chouette gosse. Eh ben, tant mieux si vous pouvez accepter que votre fils soit gay. En fait, je suis bien content que vous le sachiez. Ça devenait de plus en plus difficile de vous le cacher, d'autant plus qu'on appartient à une association et qu'on soutient l'équipe de softball gay. Vous avez l'air super impliqué là-dedans, dis donc. On a intérêt à s'impliquer si on veut rester proche de notre fils, tu sais. Tu as raison, et je vais te dire, c'est super instructif pour moi. Si tu peux être proche d'un fils homo, il n'y a aucune raison que Brian et moi, on soit pas proches. Bien raisonné, chérie. Et moi qui disais que c'était la faute de Brian si on ne s'entendait pas tous les deux, eh ben, ça venait peut-être de moi. Peut-être que c'est moi qui ne comprenais pas, peut-être que j'attendais trop de Brian. Voilà, cet arc-en-ciel, c'est ce qui va ajouter de la gaieté à notre char. Ça vient de lui. Oui. Hé, Brian, je viens de filer un coup de main pour... Oh, mamma mia. Bienvenue dans la magie du monde celtique. Et attends, t'as pas tout vu? Il danse. Ah ouais, t'avais raison pour le versauge. Ils auraient eu l'air complètement idiots. Ah, écoute, Brian, je sais que je m'intéresse pas tellement à ce qui est important pour toi, mais tout ça est sur le point de changer maintenant. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, fils? Rien du tout, on a presque terminé. La parade est demain. Oui, mais je veux participer. Allez, laisse-moi t'aider. Si ça comptait tant que ça, fallait venir il y a 1 semaine. Oh, Brian, j'aurais dû faire tellement de choses il y a 1 semaine. Tiens, à ce propos, le chat de mon patron doit sûrement être mort à l'heure qu'il est. Bon, on verra ça après. Allez, pour l'instant, je veux participer à ce que tu fais. Allez, sois sympa, laisse-moi t'aider. Ok, d'accord, il faut que j'aille racheter de la peinture, alors si tu veux, tu peux mettre le nom du collège au-dessus de l'arc-en-ciel. Ça marche! Oui, parce que maintenant que j'y pense, Jefferson High, c'est le seul lien avec le collège. Il a raison. On aurait dû représenter notre collège davantage. On s'est laissé intoxiquer par notre amour de l'Irlande. Vous voulez bien, je vous file un tuyau. Un beau jour, quand vous aurez un rencard... Ça va, j'ai rien dit. Bonne chance pour vos études. Hé, Lorraine. Regarde ça! Super joli, non? Oui, génial. Tu es malade? Oui, j'ai dû attraper la fin du rhume de ta sœur. Tu crois? T'en es sûre? Oh, chérie, ne t'en fais pas. Je ne te laisserai jamais tomber hors de question.
On va danser ensemble, toutes les deux, devant des milliers de personnes et à la télé, tout le monde saura... Que tu es une horrible danseuse. Quoi? Oh mon Dieu, je suis désolée d'avoir dit ça, mais tu es horrible, tu ne sais pas danser et tout le monde le voit. Oh, ça fait du bien. Je l'ignorais. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas participer à la parade. Mais je ne veux pas être une de ces ringardes qui portent juste la bannière. Oh. Bah alors tu participeras pas à la parade. Voilà, ça y est, j'ai la peinture. On peut... Oh non, c'est pas vrai. Et voilà le travail, ton vieux père est arrivé à la rescousse. Mon char, qu'est-ce que t'as fait à mon char? Eh bien, en fait, je mettais l'écriteau et je me suis souvenu de ce que tu m'avais dit concernant la nécessité de relier ton char à Jefferson High. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui représente le mieux ton collège, Brian, que leur fameuse équipe de baseball? Non, j'arrive pas à le croire. J'ai travaillé des jours et t'as tout fichu en l'air. Mais je voulais t'aider, je l'ai amélioré. Tu en as fait ce que tu voulais en faire, toi, point. Je n'aime pas le baseball, papa. Je ne suis pas Scotty et je suis désolé si c'est une telle déception pour toi. Calme-toi, on peut tout remettre comme c'était avant. Mais d'abord, je te montre ce que ça donne. Je t'assure, les gens vont trouver ça super. D'accord? Il donne la balle. En plein dans le mille. En plein dans le mille. C'est bon, remets-le comme avant. Juste une seconde. Et il tourne pour lancer. Arrête, ça fume! Pas de panique. Alors là, on est mal. Bon, le plus important, c'est qu'on soit sain et sauf et qu'on ait partagé un moment de complicité qu'on n'oubliera jamais. Comment t'as pu faire une chose pareille? T'as tout cassé! Mais on peut peut-être le réparer, il est pas si abîmé que ça. Oh, ça brûle encore, ça brûle encore. Non, c'est trop tard. La parade, c'est demain. C'est fichu maintenant. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai plus qu'à mettre mon costume de léprechaune et à danser sur le char moi-même. Et si ça te gêne, t'as qu'à rester à la maison. Brian, attends. Tu as un costume de léprechaune? Quand je pense que je ne peux pas danser à la parade, je suis tellement déçue. Ouais, tu n'es pas la seule. Merci, petite sœur. Tiens. Regarde la cassette du mariage du cousin Steve. Je sais pas danser mon nez, oui, j'avais usé la piste de danse. Oui, mais si je me souviens bien, ce jour-là, avant, t'avais épuisé le bar. Et souviens-toi le bal de Deb. Tout le monde avait formé un cercle autour de moi et j'étais applaudie. En plus, c'était avant que mes seins soient sortis de ma robe. Ouais, t'avais bien picolé encore ce soir-là. Eh ben, peut-être que tu danses bien que quand t'es pété. Mais oui, c'est ça. Si je veux pouvoir bien danser, il faut que je sois totalement pétée. J'ai dit, t'as attrapé un rhume, tu vas pas sortir pour te cuiter. Mais je suis déjà un peu cuite, tu sais. Elle a raison, Tina, ça fait planer ce truc. Où j'ai mis la cuillère? Ah, tant pis. Pas mal, hein? Oui, j'avoue que c'est bien. Je vais mettre ma robe et je vais aller danser à la parade. Oui, et je vais m'assurer que tes seins restent bien à leur place. Voilà, je crois que je suis prêt. Comment je suis? Comme un mec super courageux. On serait bien monté derrière toi si l'un comme l'autre, on n'avait pas le mal des transports. Ça y est, ça commence. Il faut que je monte sur le char. Eh, pas sans moi, fils. Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est vous l'homme le plus courageux. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour t'aider sur le char, à ta manière, ici même, devant des milliers de personnes. Et à la télé? Oh, c'est pas vrai. Oui, je suis un léprechaune. Tu veux goûter la magie? Alors viens, mon vieux. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Papa, tu sais que tu n'es pas obligé si t'as pas envie. Non, je veux être là parce que c'est important pour toi. Et si ça veut dire faire 2 kilomètres en costume de léprechaune, alors banco. Merci, papa, ça me touche beaucoup. Qu'est-ce que vous regardez, vous? On est des petits lutins et on s'aime bien. Bon, je crois que c'est parti.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Saluer la foule? En fait, il faut se trémousser et jeter de la poussière magique. Eh oui, évidemment. Oh, eh ben allons-y. Maman, faut que je prenne mon sirop. Je crois que j'en ai assez pris.